Avant de regarder cette revue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne secondaire JFR 900 et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir toutes les infos de la chaîne. Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Mais avant tout, je vais vous montrer quelque chose. Tadam! Voici le Fimi X8 SE 2022. Donc voilà, je l'ai reçu. Je vous fais la revue bientôt. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas celui-ci que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un drone low cost. Il fait partie de ces drones low cost à moins de 200 € ou 200 € environ. Et ce drone, c'est le MG1 de chez MJX, donc le Bugs MG1. Donc voilà, un drone low cost qui fait environ 200 € à peine, 190. Chez RC Going, je vous mets les liens sous la vidéo, bien entendu. Et ce drone m'a été envoyé par MJX eux-mêmes. D'ailleurs, ils m'avaient envoyé aussi d'autres MJX, donc merci à eux. Avant de commencer cette revue, je voudrais vous parler justement de ces drones low cost qui tournent autour de 200 €. Et donc rapidement, ceux que vous avez sur la table sont les drones low cost qui sont quasiment les meilleurs. Donc on a trois marques, c'est bien simple. On a la marque ZLL, on a la marque SJRC et on a la marque MJX. Alors, donc sur ces trois marques, il y en a un qui se démarque. Tout simplement. Donc c'est la marque SJRC, ça fait beaucoup de marques. Pour le moment, le SJRC F11 S 4K Pro est le meilleur low cost depuis 1 an et demi, 2 ans quasiment maintenant. Il n'a pas trouvé de challenger, de successeur. C'est toujours le leader. Et les deux autres marques, donc ZLL et MJX, sont juste derrière. Donc vous avez le ZLL SG906 Max 1, donc, que je vous ai présenté rapidement. Malheureusement, il y avait du brouillard. Donc ce drone est vraiment, bon, c'est vraiment un drone sympa, il n'y a pas à dire, mais il est en dessous du SJRC. Et puis, il y a MJX, qui eux ont toujours fait de super drones. Pour preuve, je peux vous montrer le Bugs 2. Celui-ci, il a déjà quasiment 4 ans. Ça marche vraiment super bien. Malheureusement, c'est terminé, on les trouve quasiment plus, c'est un peu dommage, mais c'est des super appareils. MJX a sorti le Bugs 3 qui est une furie, un drone qui n'a pas de GPS mais qui est une furie. Le Bugs 3 est un drone presque de course, on va dire, hein. C'est vraiment quelque chose de bien. Ils ont fait le Bugs 3 Mini qui lui avait un mode accro. Enfin, MJX est une super marque de drone en fait et ils se sont bien améliorés. Leur gros problème à MJX, c'est qu'ils avaient des caméras un peu de merde. Alors, depuis qu'ils ont commencé de sortir des drones avec des caméras qui ont une stabilisation électronique, donc ça s'est très bien amélioré. Et puis est venu le Bugs 16 Pro qui lui, en plus de son EIS, a une caméra stabilisée sur 3 axes. Et donc c'est un drone qui fait pas concurrence au SJRC, mais qui est meilleur quand même en qualité vidéo que le ZLL. Et donc voici les trois marques à environ 200 €, ZLL, SJRC et MJX. Donc là on va parler du petit frère du Bugs 16 Pro, en fait, le MG1. Donc ils ont carrément changé, c'est MJX Bugs MG1. Donc tout porte à croire qu'il y aura peut-être le MG2, le MG3 ou le MG32, j'en sais rien, on verra. Et c'est un drone qui est un peu plus petit que le Bugs 16 Pro, mais qui est plus gros que le petit Bugs 19 que je vous ai présenté aussi il n'y a pas longtemps. Alors le petit Bugs 19 qui fait pile poil en dessous de 250 grammes n'a pas de caméra stabilisée, c'est un drone vraiment de première catégorie, il vaut 145 € environ. Et le MG1 lui se trouve juste entre ces deux là. Je vais enlever les deux concurrents ici. Voilà, vous avez le MG1, le Bugs 19 ici, le MG1 et le Bugs 16 Pro. Voilà, alors le MG1 est un peu plus petit que le Bugs 16 puisqu'il fait 370 grammes. Alors ils n'ont pas sorti un drone de moins de 250 grammes avec stabilisation. J'espère que MJX le fera parce qu'ils ont du potentiel.
Et donc ce MG1, même s'il a un peu la forme exactement, qu'il ressemble exactement à son petit frère le Bugs 19, il est plutôt de la catégorie du Bugs 16 Pro. Alors contrairement au Bugs 16 Pro, il n'a pas de caméra stabilisée 3 axes. C'est une 2 axes avec un EIS exactement comme le SJRC. Alors je peux vous dire que niveau qualité caméra, on s'approche de SJRC. Le Bugs 16 Pro était déjà pas mal. Il me semble que le MG1 fait un poil mieux. Bon, je suis pas sûr que le Bugs 16, mais on s'approche de SJRC. C'est-à-dire que SJRC a intérêt à faire attention, parce que si MJX met une caméra un peu meilleure et améliore un petit peu sa transmission, SJRC aura vraiment du souci à se faire. Là, je ne sais pas, on va voir, on verra lors de mon vol ce que ça donne niveau caméra. J'ai déjà fait une petite vidéo d'approche et les gens ont l'air de dire que le F11 est toujours leader. Ce qui est fort possible, hein, je pense que je les rejoindrai là-dessus. Mais bon, voilà, on ne va pas tirer les conclusions tout de suite, il faut vraiment faire le test. Donc ce MG1 est un drone à moteur brushless avec une caméra stabilisée sur 2 axes plus une stabilisation électronique qui compense le 3e axe en rotation. C'est un drone qui filme en 4K à 30 images secondes. Il a une déclinaison aussi en 1080. C'est un drone qui a des capteurs optiques dessous, ce qui va permettre au drone, quand il est proche du sol, de mieux se stabiliser. Par exemple, si vous avez une perte de satellite ou des choses comme ça, ça va accroître la stabilisation en basse altitude. Le drone arrive donc dans une boîte et une pochette. Bon, la boîte, je vous la montre pas. Voilà, vous avez une pochette avec tout dedans, comme d'habitude. Donc on va retrouver quoi dans cette pochette? On va retrouver une radiocommande. Alors une radiocommande qui n'a pas été améliorée malheureusement dans sa transmission. La radiocommande a une portée 600 mètres et la caméra, le Wi-Fi de la caméra a une portée de 450 mètres. Donc il ne monte pas sur le truc puisque à chaque fois à 400 mètres ça commence de laguer sérieusement. C'est un peu dommage, il faut vraiment qu'MJX travaille là-dessus, mais néanmoins niveau qualité de produit, niveau fiabilité, on est vraiment bien. Le drone va arriver aussi avec 1, 2 ou 3 batteries selon ce que vous prenez. Donc ce sont des batteries 2S optimisées en 2950 mAh. Ça vous assure environ 25 minutes de vol. Je pense que MJX est une marque qui ne ment pas trop sur son autonomie. Dans le packaging, vous allez retrouver bien entendu des notices, donc une notice rapide, une notice plus explicite. Vous allez retrouver aussi le petit protège caméra, hein, bien entendu. Et puis, on va retrouver les choses classiques. Les autocollants, toujours Bugs, MJX Bugs, hein, les fameux autocollants. Vous avez 4 hélices supplémentaires et on retrouve bien entendu le câble de charge et un tournevis pour les hélices. Voilà, je laisse tout ça là-dedans. Tac. Donc maintenant, je vais vous présenter la radio et l'application. La radiocommande de notre MG1, donc la radiocommande classique de chez MJX maintenant, donc avec 2 poignées en bas, là tout simplement, le port smartphone ici, hein, que vous pouvez remettre là-dedans, voilà. Vous avez 2 antennes, dont une qui ne sert à rien, le fil d'antenne est dans l'autre. Vous allez retrouver donc une radiocommande qui est en mode 2, donc cette radiocommande peut passer en mode 1, donc c'est-à-dire que vous pourrez inverser le stick des gaz, hein, donc ça c'est très bien pour les gens qui veulent voler en mode 1. La procédure est dans la notice, bon je ne vais pas la faire ici mais c'est très facile à comprendre. Donc par défaut, cette radiocommande est en mode 2, donc le stick des gaz est à gauche, donc il sert à faire monter et descendre le drone. Faire la rotation à droite, faire la rotation à gauche. Le stick droit lui sert à faire avancer, reculer, translater à droite, translater à gauche. Voilà.
Vous avez un bouton d'allumage ici, où vous allez retrouver donc l'écran LCD. Cet écran LCD, vous allez retrouver le mode 2, hein, puisqu'il correspond au mode de paramétrage de vos sticks. On retrouve si vous êtes en GPS on ou off, vous avez le nombre de satellites qui va s'afficher ici, vous avez la distance et l'altitude, donc la télémétrie, et vous avez le niveau de batterie de votre drone et de votre radiocommande. Vous avez le cadenas ici qui sert à déverrouiller les moteurs, donc si vous appuyez là-dessus, les moteurs vont se mettre en route, c'est les moteurs du drone, donc les hélices vont tourner, et si vous appuyez encore une fois là-dessus, ça s'arrêtera, voilà. Vous avez le bouton photo ici, ou vidéo, si vous appuyez, faites un appui court, c'est une photo, si vous faites un appui long, ça passe en mode vidéo. Vous avez ici le RTH, donc si vous appuyez là-dessus, le drone revient et se pose à son point de décollage. Et puis vous allez retrouver le bouton des vitesses. Ici vous avez le décollage automatique et atterrissage automatique. Donc, vous allez déverrouiller les moteurs, ça va tourner et vous allez appuyer là-dessus. Et là, le drone va s'envoler, tout simplement. Vous avez une molette ici qui ne bouge pas, elle ne sert à rien. Et celle-ci, c'est pour orienter votre caméra à 90 degrés sur le bas ou la faire remonter, tout simplement. Et ici, vous avez le déverrouillage du GPS, tout simplement. L'application de notre MG1, l'application elle s'appelle X-Drone. Alors faites attention parce que sur les stores il y a X-Drone Pro. Il faut bien prendre l'application X-Drone qui est ici. L'autre dysfonctionnera. Voilà, vous scannez le QR code, vous chargez l'application et voilà. Vous allumez votre drone, votre radio, vous allez chercher dans votre Wi-Fi le Wi-Fi de votre drone. Vous vous connectez dessus, puis vous allez aller sur l'application X-Drone que vous voyez ici. Alors vous avez un paramétrage de langue. Malheureusement, il y a de l'anglais et de l'allemand, mais il n'y a pas de français. Ça, c'est vraiment dommage. Vous avez votre galerie qui est ici et vous allez ici et vous faites Enter Device. Et vous avez accès tout de suite à une autorisation. Voilà. Donc exact, on va connecter la carte. Et donc après vous avez bien entendu le retour vidéo. Donc vous avez la carte qui doit se mettre ici. Bon là je suis à l'intérieur, ça va peut-être pas le faire, elle est peut-être pas chargée. Mais bon on s'en verra après. Voilà. Le retour vidéo et l'application. Donc tout de suite vous avez pour baisser et monter la caméra. Voilà, tac. Vous allez retrouver les trois petits bâtons ici pour le paramétrage. Donc on tombe sur le paramétrage photo. Donc, vous allez pouvoir ajuster les couleurs comme vous voulez, soit en auto, soit en manuel. Voilà, là je fais ce que je veux en fait. Là, je règle la sensibilité. On peut le voir à côté là. Je remets ça en auto. Tac. C'est pas mal pour un petit drone quand même, hein. Puis vous avez un paramétrage sur la résolution que vous voulez, soit en 1080 à 60 fps, soit en 4K 30 fps. Voilà, là actuellement vous entendez le drone biper, c'est parce qu'il reste longtemps allumé et puis je le fais pas fonctionner, alors il bip. Bon, c'est pas grave. Vous avez la calibration de la gimbal, donc ça c'est bien, on va la faire. Hein. Alors vous mettez votre drone à plat. Alors je vais essayer de vous le filmer en même temps, voilà. On va faire la calibration du gyroscope de la gimbal, donc de la caméra. Voilà, alors la caméra va se calibrer, et ça c'est pas mal du tout pour un petit drone comme ça. Voilà, apparemment elle est calibrée. Donc après vous allez pouvoir ajuster le roll de votre caméra, donc on va regarder ce que ça donne. Alors on peut peut-être bouger la caméra, je vois des flèches là, mais bon apparemment ça n'a pas l'air de trop agir dessus. Bon, je vais faire un reset et puis je vais faire exit, on verra plus tard ça. Mais bon, sachez que ça existe. Alors ensuite, vous avez ici la petite roue crantée où vous avez tout le paramétrage en fait possible. Donc vous pouvez passer en mode débutant, ce qui va bien entendu limiter vos distances. Vous pouvez paramétrer vos distances, donc maximum distance, je le mets à 500 mètres, voilà, on peut pas aller plus loin. En fait, comme ça, on perd pas son drone, c'est pas plus mal. Pour le mode orbite, puisqu'il va pouvoir tourner autour d'un point, eh ben, je vais le mettre à 16 mètres, voilà. Vous avez l'altitude qu'on peut mettre au maximum à 120 mètres, il n'ira pas plus haut.
Et l'altitude du RTH que je vais régler à environ 30 mètres. Voilà, c'est bon. Tout simplement. Voilà, donc vous pouvez vous mettre en mètre ou autre ou en pied. Ici, vous pouvez faire la calibration de la boussole. Donc je vous le montrerai après avec la radiocommande, mais sachez que vous pouvez le faire aussi avec l'application. Donc voilà, tout simplement, c'est tout con, mais c'est très bien. Voilà, tac, je repars. Donc je suis parti trop loin. Alors ici, sur l'œil, voilà, vous pouvez tout enlever. Ça c'est pas mal quand on vole puis qu'on n'a pas besoin, qu'on veut juste voler en regardant son téléphone. Je reviens dessus. On peut se mettre en mode 3D, comme ils appellent ça, donc c'est du VR. Hein. Vous mettez votre smartphone dans un masque. Bon, je vous le conseille pas trop, il y a beaucoup de latence. Hein. On enlève ça. On peut retourner l'image du téléphone, puisque voilà, ça dépend comment on met son téléphone. Tout simplement, tac. Si vous avez le signal Wi-Fi, le signal de votre radio, la batterie du drone, la batterie de la radio, vous avez le nombre de satellites. Ici, vous avez une petite indication qui vous dit si vous êtes en mode GPS ou pas. Vous retrouvez ici les modes automatiques. Donc, vous avez un Follow Me, un Point of Interest, donc le drone va tourner autour d'un point, et un Headless Mode qui, bon, voilà, c'est pas le Headless Mode, je vous le conseille pas trop, ça sert pas trop grand chose avec un drone qui a un GPS. Voilà. Tac, on enlève ça, on retrouve un RTH ici et un décollage automatique ici. Et ici, vous avez apparemment un mode zoom, mais là, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Alors, est-ce que ça fonctionnerait peut-être qu'en vol, j'en sais rien. Vous avez la télémétrie ici. Voilà pour l'application. Voilà, donc rapidement maintenant, on va le mettre en route. Donc, vous chargez bien votre batterie, vous mettez des piles neuves dans votre radio, vous enlevez le cache de votre caméra, n'oubliez pas, puisqu'elle va se calibrer, donc il faut éviter qu'elle soit gênée. Vous allez mettre votre carte micro SD ici, hein, donc ça prend jusqu'à 128 GB je crois, mais bon, sachez qu'une 32 ça va très bien. Vous allez ouvrir les hélices, c'est mieux pour le démarrage, tout simplement. Et puis vous allez être prêt à mettre en route votre bestiole. Alors, quand vous allez le recevoir, il ne sera probablement pas appairé à la radio, donc il faut le faire. Donc pour cela, il faut allumer la radio et en même temps appuyer sur le cadenas. Vous laissez votre doigt appuyer sur le cadenas. Voilà, vous allumez la radio et là vous avez les deux grands traits machin là qui clignotent. Donc là vous allumez votre drone. Voilà, là tout s'est appairé en même temps. La radio a bipé et a pris en compte le drone tout simplement. Donc là vous voyez que vos fréquences sont bonnes puisque c'est en... ça ne clignote plus. Et là, votre drone, eh bien, il va avoir besoin de faire une calibration gyroscopique. Le gyroscope, c'est ce qui permet au drone de s'élever dans l'air correctement, sans se casser la gueule. Et puis, la calibration de la boussole, eh bien, une boussole, c'est essentiel pour un drone qui a un GPS pour pouvoir s'orienter par rapport au satellite. Voilà, tout simplement. Alors, la calibration du gyroscope se fait tout simplement en mettant les deux sticks en bas à gauche. Voilà, vous le verrez pas là, mais vous avez la petite LED verte ici qui va clignoter rapidement. Donc il faut pas faire ce que je viens de faire, faut pas le toucher. Hein. Voilà, je vais quand même la refaire. Les deux sticks en bas à gauche, ça clignote rapidement, on le laisse faire, ça dure 5-6 secondes et c'est bon. Après vous allez faire la calibration de la boussole. Vous mettez les deux sticks en bas à droite. Voilà, là vous entendez un bip, ça clignote lentement, vous prenez votre drone, vous le faites tourner 3 fois, 2, 3, et vous lui mettez la tête en haut et vous tournez aussi, environ 3 fois. Sur la radio, vous avez un petit sigle qui clignote. Une fois que c'est fini, vous le reposez. Et normalement, c'est réglé. Alors là, la caméra risque d'être un petit peu déréglée. Je vous conseille d'aller dans votre application, de refaire une calibration de la caméra, ça sera mieux. Ou alors peut-être une calibration gyroscopique qui suffira peut-être à la remettre en place, je ne sais pas. Mais bon, bref, faites-le systématiquement. La calibration gyroscopique, c'est obligatoire à chaque fois que vous allez décoller.
refaites-le à chaque fois sur ce genre de bestiole. La calibration de la boussole, vous la faites uniquement si vous voyez que votre drone commence à faire un petit peu ça dans l'air, quand il s'envole. Là, vous vous posez tout de suite, c'est très très important, et vous faites la calibration de la boussole. Et la calibration de la boussole se fait aussi si vous vous déplacez assez loin. Si par exemple vous allez à 5 km de chez vous, refaites automatiquement la calibration de la boussole. Voilà, tout simplement. Et après vous allez le mettre en route. Et pour le mettre en route, c'est tout con. Vous appuyez sur le bouton là, tac. Et les hélices se mettent à tourner comme par magie. Et si je monte là, bah il monte, hein, voilà. Et pour l'arrêter, alors, il s'arrêtera peut-être tout seul. Voilà. Je recommence. Je le mets en route. Et si vous voulez l'arrêter, vous faites... Voilà, vous laissez votre doigt appuyer longtemps et il s'arrête. Quand vous allez décoller, vous allez le mettre en route, vous allez décoller, qu'il va monter en l'air, bien entendu, et bien pour le faire atterrir, c'est tout con. Vous mettez le stick en bas, le drone atterrit, vous laissez votre doigt appuyer en bas et les hélices vont se couper. Il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour arrêter le drone. Voilà, vous faites ça tout simplement. Ou alors vous faites un atterrissage automatique, le drone se pose tout seul et il s'arrête tout seul. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce MG1, il reste plus qu'à aller l'essayer sur le terrain. Allez, à tout de suite. Eh bien, bienvenue sur le terrain, donc comme vous pouvez le constater, j'ai de la bise, donc ça va pas être terrible. Et en plus de ça, j'ai un temps de merde, comme d'habitude. J'arrive pas à avoir un peu de soleil pour faire des vidéos correctes. Donc ça me saoule un petit peu, et à chaque fois qu'il y a du soleil, eh bien je suis au taf. Donc voilà le résultat. Donc on va quand même essayer de faire voler notre MG1, voir un petit peu ce qu'il vaut. Et puis voilà, on verra s'il résiste un petit peu à la bise et tout. Donc tout de suite, ce que je vais faire, je vais enregistrer. Je suis en 4K, voilà, c'est parti. On va mettre un peu de son à l'appli. Voilà. Et puis on va décoller tout de suite en automatique. Voilà. Notre petit MG1. On va voir ce que ça donne, hein. Alors là, il se met tout de suite en vitesse sport. Donc je vais le faire tourner un petit peu autour de moi. Voilà. Donc on voit qu'il y a du vent, hein, donc ça va pas être terrible. Alors ce que je vais faire, je vais quand même réduire la vitesse. Alors je vais le passer en mode tripode, low speed, donc la première vitesse. Et puis je vais le faire grimper un peu. Et puis je vais le faire partir un petit poil, et puis vous verrez un petit peu ce que ça donne niveau vidéo, même si c'est pas terrible. Voilà, je me mets à 40 mètres, c'est bien suffisant. Et je le fais partir. Donc je le fais partir contre le vent, comme ça il reviendra plus facilement. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne niveau caméra. Donc ce drone n'a pas une très grande portée. Mais bon, peu importe. Normalement je dois déjà revenir parce que je le vois quasi... Ah si, je le vois quand même là. Je le vois toujours, je le vois toujours, je le vois toujours. Donc normalement c'est 200 mètres et on revient. Donc là pour le moment je le perçois toujours. Donc je vais continuer, il serait à 300 mètres. On va baisser peut-être un poil la caméra. Essayez d'y aller doucement. Voilà. Voilà, je suis à 450 mètres et je commence d'avoir des lags. Voilà, là je n'avance plus, enfin c'est pas que j'avance plus, l'application se met en arrêt. Donc ce que je vais faire, eh bien j'ai pas le choix, je vais entamer un RTH. Voilà, je suis en returning, donc je devrais reprendre probablement le contrôle de la vidéo, j'espère. Oui, il revient. Alors il revient en arrière, il ne se remet pas à l'endroit, notre drone, c'est un peu dommage.
Donc on va le laisser revenir, mais bon, je peux parfaitement, je pense, le tourner. Voilà, c'est ce que je vais faire quand même. Voilà. On voit bien que ça lag hein, quand même. Hein. Voilà, donc je m'amuse à le faire tourner un petit peu et je le fais revenir au-dessus de moi. On va baisser la caméra encore. Voilà. Voilà, j'arrive à la baisser un peu plus facilement. Bon, ça dépend des fois. Hein. Bon, ça, c'est pas mal quand même. Voilà, je peux pas la baisser plus. Elle va pas complètement en bas. Donc là, l'application, elle est bien foutue. Elle me marque qu'il y a du vent. Hein. C'est quand même bien. C'est que les moteurs doivent forcer hein, quand même. Hein. Voilà, on va le faire redescendre. Il n'est pas très loin. Voilà, il est là. Je vais arrêter le RTH ou je le laisse aller. Je le laisse aller. Eh, c'est franchement pas mal. Hein. C'est franchement pas mal du tout. Je vais arrêter la vidéo. Je vais remonter la caméra quand même. Voilà. Alors peut-être que je vais lui refaire une calibration gyroscopique quand même. Voilà, histoire que la caméra se remette à peu près bien. Voilà, à peu près. Allez, je redémarre. Voilà. Et puis ben, je vais enregistrer, tac, et puis on va voir un petit peu un mode follow me, tout simplement. Voilà. Le drone se met en place probablement pour me suivre et puis ben, on va y aller. Alors. Le drone me suit, pas de problème, ça fonctionne chez MJX, généralement il n'y a pas de bug. C'est assez sympa. Voilà, vous pouvez vous promener parfaitement avec votre petit MG hein, qui vous filme et qui vous suit. Bon, bien entendu, dès que vous vous mettez à courir et tout, je pense que ça doit moins bien se passer. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Donc là, bien entendu, le drone fait un follow me, donc il suit le GPS de votre téléphone. Voilà, moi aussi je reviens à mon point de décollage. Le drone revient, ça fonctionne, pas de souci. Il se repositionne, c'est assez sympa. Je vais baisser un peu la caméra, on va arrêter le mode follow me. Voilà. Et je vais lui faire faire un point of interest. Alors, fail to enter point of interest. Alors, je vais recommencer. C'est parti. Voilà, le drone fait son point of interest, donc un point d'intérêt. Donc, il tourne autour d'un point. Je peux le faire monter un peu. Voilà. Bon, franchement, chez MJX, ça fonctionne toujours. Il n'y a jamais de problème. Voilà. Bien entendu, ce sont des drones d'entrée de gamme. Hein. Ça fonctionne. On va l'arrêter. Et puis, ben voilà. On arrive déjà au bout des fonctionnalités de ce drone, puisque ce sont des drones qui n'ont pas grand chose en application, mais bon, parfois c'est suffisant juste pour apprendre, juste pour savoir ce que c'est. Voilà, tac, je vais le remettre droit. Je vais le faire remonter un petit peu. Je vais le mettre assez haut et je vais partir un petit peu. Voilà, je suis à 60 mètres. Je vais passer en vitesse rapide
et je vais descendre un tout petit peu la caméra, quoique c'est peut-être pas la peine. Je le fais partir. Voilà, et là vous avez, je filme avec le drone qui est en haute vitesse. Je vais tourner. Voilà, tac, je vais tourner par là. Je vais le faire aller. Et vous avez un aperçu de la vidéo, enfin de voilà, de ce qu'il donne en fait. C'est pas mal, hein. Bon, il n'est pas au niveau du SJRC, je pense, mais on s'en rapproche. MJX fait de gros efforts sur leur caméra, puisque franchement, c'était pas terrible, hein. Voilà, donc je suis bientôt en low battery. Donc ce que je vais faire, je vais carrément revenir vers moi. Voilà, le drone est poussé. D'ailleurs, je me demande s'il fait pas un RTH d'ailleurs là. Ah oui, il fait un RTH, je l'avais pas vu en fait. Il a fait un RTH de low battery. Donc c'est pas plus mal. Donc normalement il revient. Par contre, je ne sais pas où il est. Il doit être au-dessus de moi, je pense. On va baisser la caméra, hein. Voilà. Bon, vous aurez un petit aperçu de ce que ce MG1 donne. Je ferai quand même une battle correcte, j'espère, avec le SJRC. Pour voir un petit peu les qualités vidéo des deux drones. Là, voilà, je suis désolé, mais le temps est exécrable au final. J'aime pas ce temps gris là, et en plus ça caille. J'ai les mains gelées là, je peux vous l'assurer. Il doit faire 5 degrés à peine. Donc le drone a fait un RTH puisqu'il se trouvait en batterie faible. Donc vous voyez, si vous avez un petit doute, et ben lui il en a pas, hein. Dès qu'il se sent menacé, le drone, et ben il revient. Et ça fonctionne bien chez MJX. Alors par contre, voilà, il a fait un return to home, mais il ne se pose pas. Hein, il reste où il est. Par contre, si vous voulez le faire descendre maintenant, bah, vous avez juste à le faire descendre avec le stick des gaz. Voilà, il attendait mon ordre en fait, hein, quand il est en low battery. Voilà, notre petit MG1, et puis eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc franchement, ben, il fonctionne bien ce drone, il vole bien, il est agréable à faire voler, il n'y a pas de souci. Il résiste quand même un petit peu au vent, ce qui n'est pas si mal. On voit qu'il a un peu de mal parfois. Mais sinon ça se passe très bien. Allez, je vais le faire atterrir. Voilà, sur ce petit test, eh bien, je vous dis à bientôt et j'espère dans de meilleures conditions. Allez, ciao!